Bonjour, aujourd'hui on va faire le tirage des vierges, des personnes du signe de la Vierge. Alors celles qui sont, c'est pas toutes les vierges, hein, on est d'accord, mais il y avait la dernière fois on était dans une forme de sacrifice, il me semble, hein, il me semble avoir parlé de ça. Alors là, on vous parle de vous accrocher à vos pépettes à la maison, donc on vous parle d'une forme de richesse aussi, vous avez investi dans un bien immobilier, vous voyez, vous êtes dans une richesse stable, mais vous vous accrochez quand même, genre vous devez avoir des crédits à payer, enfin il y a quand même une forme de stabilité et à la fois, comme c'est le cas de denier, on s'accroche, d'accord? Donc ça c'est votre photomaton actuel, et ce qui coupe ça, eh bien ce qui coupe ça, vous voyez, ça c'est la carte du vol. Donc, il y a quelqu'un qui fait un peu cavalier seul, hein, parce que l'ermite, c'est la carte de la solitude, et qui s'enrichit. Et comme ça coupe votre enrichissement et qu'il y a la carte du vol qui éclaire ça, j'aurais tendance à dire que quelqu'un dans cette histoire fait un peu cavalier seul et vous met un peu sur le... comment dire, s'enrichit un peu à vos dépens. Voilà. Ce à quoi vous aspirez, bien vous aspirez à la victoire, vous aspirez à avoir une communication intelligente avec cette personne, une communication qui porte des fruits, qui soit une communication constructive, profonde, vraie, sincère et qui soit positive pour tout le monde. Et le 6 de bâton, oui, vous voulez gagner, mais pas aux dépens de l'autre. Ça, c'est très clair. Votre problème aujourd'hui, eh bien, c'est qu'en face de vous, il y a une personne qui est autoritaire, dynamique, entreprenante, mais qui pense un peu qu'à sa pomme, comme le montrait ce qui coupe la situation. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, c'est la seule qui soit, célibataire. Et cette personne, c'est la fin d'une situation avec elle. Donc il y a vraiment... Alors soit vous êtes en train de vous séparer, soit vous êtes en train de... alors, vous pouvez vous séparer dans le monde des affaires, vous pouvez vous séparer dans un couple, vous pouvez vous séparer entre amis, dans la famille. Enfin bon, il y a vraiment cette notion. Aujourd'hui, l'argent crée un problème entre vous et cette personne, je dirais. Le passé proche. Pourtant, on avait la forme de la fidélité, de la longévité, de la loyauté, de la famille. Les choses étaient pérennes, les choses étaient stables, mais vous aviez découvert quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel engouement, ça peut être aussi de l'intuition, de l'imagination, vous voyez, un regain. Mais c'était quelque chose de positif qui vous apportait des bons sentiments. Là-dessus, il y a eu la notion de contrat, donc ça peut être un nouveau contrat qui vous apportait une notion d'engouement, de ouais, c'est super, etc. Et puis, à partir de là, les choses ont commencé à se compliquer. Vous vous êtes retrouvé dans une histoire au niveau de ce contrat où finalement vous avez eu un peu quelqu'un a pris le pas sur vous ou quelqu'un n'a plus fait preuve de loyauté envers vous. Toujours est-il que vous étiez trois personnes un peu à vous déchirer dans cette histoire et à l'arrivée, les pensées limitantes ont pris un peu le dessus pour vous. Vous vous êtes senti enfermé dans une situation qui ne vous convenait plus, où vous ne voyez plus le bon côté des choses, mais vous aviez l'impression que tout ce qui pouvait vous arriver était négatif. Donc ça, c'est votre passé proche. Ensuite, votre futur proche. Eh bien, pour l'instant, vous allez traverser un peu une période de vache maigre, une période de misère peut-être, alors ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la spiritualité, ça peut être les affaires avec le Covid. Hein. Beaucoup de personnes aujourd'hui ou demain ont un peu... ont moins de contrats, ont moins de possibilités de travailler. Donc ça, on peut comprendre que ce soit très d'actualité. Et avec cela, il y a quand même la perte d'un ami fidèle, il y a la perte de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une perte de fidélité, de loyauté qui va avec cette forme de misère. Donc j'aurais tendance à dire que soit c'est dans les affaires, soit c'est dans la famille ou les amis, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire, qui vous pèse déjà un peu, mais qui va vous faire vraiment,
causer de la peine et de la tristesse parce que vous allez vous sentir exclu. Le 5 de Pentacle, c'est ça, c'est le fait de se sentir exclu d'une situation où les autres vont bien. Votre posture, eh bien, vous avez un choix à faire, mais vous avez de la chance parce que vous pouvez faire ce choix. Ok? Ça ne vous est pas imposé. Vous avez de la chance. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez voir les choses comme ça, ou vous pouvez voir les choses comme ça et comme ça. Donc, faites bon usage de votre pouvoir parce que en face de vous, la personne est dans une posture de réconciliation, dans une posture de positive. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte une coupe pleine d'amour, de réconciliation, de gentillesse, de bons espoirs. Et il se trouve que c'est la fin de quelque chose, puisque l'arbre, c'est la longévité, il est à l'envers, donc c'est la fin de quelque chose. Donc, faites attention à l'usage de votre pouvoir, parce que ça s'apparente avec ça, vous voyez. Il y a vraiment une corrélation entre le futur proche et la posture de l'autre en face, qui n'est pas une posture belliqueuse, bien au contraire, c'est une posture de... Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a un peu déconné, on le voit ici, et du coup il y a une perte, et que cette personne en fait ne se rend pas compte et n'est pas du tout négative dans sa réelle posture. Parce que parfois on perçoit les choses d'une façon et puis en fait elles sont différentes. Vos peurs et vos envies, eh bien vous avez peur et envie d'être franc, d'être direct, de vous emballer un peu, de dire je sais ce qui se passe, puisque c'est le livre de la connaissance, et vous en avez peur parce que vous savez que si vous vous emballez un peu, que vous êtes un peu trop franc, vous risquez de faire un peu de mal à cette personne qui n'est pas bien méchante, on le voit bien dans les cartes. Donc en effet, c'est pourquoi je vous dis de faire bon usage de votre pouvoir, parce que vous avez la chance de pouvoir choisir aujourd'hui entre telle posture ou telle autre posture, tel choix de vie ou tel autre choix de vie. Votre futur plus lointain, eh bien vous allez garder quelques petites choses secrètes, mais vous allez pouvoir puiser au fond de votre richesse intérieure, de votre intuition, de votre force spirituelle, parce que vous serez dans l'énergie de la papesse, et ça c'est la clé. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ne perdez pas votre pouvoir. Cette période de misère va durer très peu de temps, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à même de comprendre votre richesse, votre pouvoir. Vous en avez beaucoup plus que ce qu'il va vous sembler durant le premier temps du futur. Et du coup, vous allez choisir de faire les choses, les cartes sont très belles, vous allez choisir de faire les choses pour le bien de tous, avec la carte du pape qui est sortie, c'est la carte de l'équanimité, du bien faire le bien pour tous et pas que pour soi, de suivre aussi une forme, de... j'arrive pas à tenir mes cartes, excusez-moi. De faire preuve, comment dire, de rigueur, faire le bien, voyez. Et ça, c'est vraiment beau, la papesse et le pape, c'est vraiment très joli. Et vous ferez le bien, et en cela, vous allez soit retrouver votre joie de vivre, votre spontanéité, et cette période de misère sera loin derrière vous, soit sinon, vous ferez ça pour les enfants qu'il y a dans cette famille, dans cette maison, qui est la situation actuelle, avec cet autre qui est quelqu'un de très gentil, qui est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, et donc les choses vont très bien se passer, ça c'est sûr. Et la clé, c'est vraiment de garder les choses négatives que vous pouvez savoir, de les garder au fond de vous, de ne pas en parler, et de rester positif, aimant, tolérant et gentil avec les autres. C'est vraiment votre posture idéale. Les vierges, c'est votre caractère aussi d'être comme ça. La vibration, eh bien, c'est le fait de... Le 7 de denier, c'est une très belle carte. La vibration, c'est le fait de retrouver votre valeur. Donc, vous voyez, toute cette épreuve un petit peu que vous vivez actuellement et qui vous pèse un peu, ça peut aussi être une maison, vous avez commencé des travaux, mais vous ne les avez pas finis. Du coup, il y a une forme de vol parce que finalement, ça se dégrade, vous voyez. Oui, par exemple, j'achète une maison et puis j'ai pas fini les salles de bain, la cuisine, le dressing. Et du coup, même s'il y a de l'argent, bah, finalement, je me retrouve un peu seule dans mes histoires de travaux.
Donc ça me pèse et du coup, bah, j'ai l'impression bah, d'avoir investi de l'argent et que finalement, ça ne me rapporte rien. Eh ben oui, puisque le dressing n'est pas fini, la cuisine et la salle de bain non plus. Vous voyez, c'est des choses comme ça aussi. Vous pouvez vous adapter ce tirage à tout, c'est adaptable à toutes les situations dans vos vies. Ce qui est certain, c'est que vous retrouvez votre valeur au passage, donc ça c'est très positif. Et cette épreuve actuelle, parce que vous vivez une forme d'obstacle, eh ben oui, si le dressing et la salle de bain ne sont pas finis, en effet, c'est pas très agréable, mais vous inquiétez pas, derrière, tout ça c'est un mal pour un bien, derrière il y a un cadeau, c'est un beau cadeau de la vie, et vous allez voir à nouveau les étoiles, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est des enquiquinements passagers, tout va bien aller, et les licornes vous disent au passage d'essayer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, elles vous disent qu'aujourd'hui, vous vous embêtez dans votre vie, et elles vous proposent d'essayer une nouvelle activité. Ça vous fera du bien. Le démarrage de cette activité, c'est d'y aller qui va piano va sano, donc d'y aller un pas à la fois, de ne pas vous emballer et de faire preuve de simplicité dans votre vie en général. Soyez tel que vous êtes, ne vous mettez pas martel en tête, vous êtes merveilleux comme vous êtes, tout simplement. Et on voit bien que le résultat de votre tirage est magnifique et on vous demande d'écouter vos sentiments. Oui, soyez sincère avec vous-même, écoutez vos sentiments, faites preuve de bonté, faites preuve de sincérité. Vous avez tout à gagner dans cette histoire et vous avez des bons amis autour de vous, vous êtes bien entouré et vous avez de la chance parce que le rire, la gaieté, la lumière sont là. Et même si vous n'êtes pas comme les gens, comme la norme, eh bien c'est bien aussi d'être différent, vous voyez. Et puis vous aimez vos enfants, vos parents vous aiment, vos frères et sœurs vous aiment, vous avez beaucoup de chance, du coup vous guérissez et vous pouvez vous détendre parce qu'en fait tout va bien, attendre que le dressing ou la salle de bain soit fini vaut la peine. Voilà, je vous remercie d'être allé au bout de ce tirage avec moi et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.